Imaginons un très grand nombre de noyaux radioactifs. Personne ne peut dire quel noyau se désintègre à quel instant, mais les scientifiques ont découvert qu'ils peuvent modéliser la désintégration nucléaire comme suit. Après un certain temps que nous désignons par taux, la moitié des noyaux s'est désintégrée et l'autre moitié reste. Après le même temps taux, la moitié des noyaux restants s'est désintégrée et l'autre moitié pas. Après le même temps taux, la moitié des noyaux restants s'est désintégrée et l'autre moitié pas. Et ainsi de suite. Ce temps taux s'appelle la demi-vie de la substance radioactive. Donc, après la demi-vie taux, la moitié des noyaux d'atomes de la substance radioactive se désintègrent respectivement. Regardons ça dans un graphique NT. T, c'est l'axe du temps, et N, c'est l'axe du nombre de noyaux qui ne se sont pas encore désintégrés. À l'instant t égale 0, nous avons le nombre initial N0 de noyaux. Après le temps taux, la moitié des noyaux s'est désintégrée et l'autre moitié reste. Après le même temps taux, cette moitié des noyaux s'est désintégrée et l'autre moitié pas. Après un même temps taux, la moitié des noyaux s'est désintégrée et l'autre moitié pas. Et ainsi de suite. Ainsi nous obtenons ces points du graphique de la fonction n de t, comme ceci. Et ça, c'est le graphique de la fonction n de t est égal à n0 fois 1 demi exposant t sur taux, où n de t désigne le nombre de noyaux non désintégrés à l'instant t, n0 désigne le nombre initial de noyaux, t désigne le temps, et taux désigne la demi-vie de la substance radioactive. Vérifions cette formule. Prenons par exemple pour t 0. Si t est égal à 0, alors le nombre de noyaux qui ne se sont pas encore désintégrés se calcule par n0 fois 1 demi exposant 0 sur taux. 0 sur taux, c'est 0. 1 demi exposant 0, ça fait 1, et on trouve bien n0. Regardons à l'instant taux. Donc si t est égal à taux, cette fraction devient taux sur taux, donc 1. 1 demi exposant 1, c'est 1 demi, et le nombre de noyaux qui ne se sont pas encore désintégrés, c'est n0 fois 1 demi exposant 1, donc n0 demi. Regardons par exemple pour le temps t est égal à 3 taux. Si t vaut 3 taux, cette fraction est égale à 3. Nous avons donc 1 demi exposant 3, c'est-à-dire 1 huitième, et le nombre de noyaux qui ne se sont pas encore désintégrés à l'instant 3 taux, c'est alors n0 fois 1 huitième. C'est juste. Voici quelques exemples concrets de demi-vie. La demi-vie du radon 220 est de 55,6 secondes. La demi-vie du barium 137 est de 2,55 minutes. Et la demi-vie taux du carbone 14 est de 5730 années. Nous voyons donc que la demi-vie d'une substance radioactive peut varier d'une fraction de seconde à un grand nombre d'années. Regardons cette loi de désintégration nucléaire de plus près. Au cours de mathématiques,
nous avons appris que a exposant x est égal à e exposant x fois le logarithme népérien de a, où e désigne le nombre d'Euler. Donc, par application de cette formule, 1/2 exposant t sur tau, c'est la même chose que e exposant t sur tau fois ln de 1/2. ln de 1/2, c'est ln de 1 moins ln de 2. Et comme ln de 1 est égal à 0, nous obtenons n0 fois e exposant moins ln de 2 sur tau fois t. Cette fraction ln de 2 sur tau, on la désigne par lambda. Ainsi, nous obtenons que n de t est égal à n0 fois e exposant moins lambda t. Ça, c'est une forme plus connue de la loi de désintégration nucléaire. Ce nombre lambda s'appelle la constante de désintégration.